Les amis, on ne le dira jamais assez, si la France s'achemine avec bonheur et gaillardise vers une salutaire modernisation de sa législation du travail, c'est bien sûr parce qu'elle a la chance d'être dirigée par des socialistes audacieux, pour ne pas dire iconoclastes, qui n'hésitent pas à s'affranchir de ces vieilles lunes que sont la réduction des inégalités et le partage du travail, afin d'aider les salariés français à surmonter leur indolence naturelle et leur excessive frilosité face aux grands défis de la mondialisation. Mais si notre pays semble enfin résolument tourné vers l'avenir, c'est aussi beaucoup grâce à un patronat dynamique et vigoureux, à l'image de son principal dirigeant, le très patelin Pierre Gattaz, qui a eu le mérite, faut-il le rappeler, d'hériter de son géniteur Yvon Gattaz et de l'entreprise qu'il dirige et de son poste de président du MEDEF, ex-CNPF. C'est ça, le business fight spirit à la française. Quand je dis que Pierre Gattaz est un négociateur dynamique et vigoureux, je pèse mes mots. Ainsi, le quotidien Les Échos nous révèle qu'au lendemain de la réception à Matignon de Carole Couvert, la présidente de la CGC, le syndicat des cadres, cette dernière a reçu le SMS suivant de son homologue du MEDEF. L'attitude de la CGC est incompréhensible et nuisible. Vous avez déjà planté la loi MDS, modernisation du dialogue social, vous n'allez pas nous planter la loi El Khomri. Carole Couvert se frotte les yeux pour être sûre qu'elle a bien lu et découvre un second texto encore plus comminatoire, voire franchement menaçant. Si vous persistez dans cette attitude cégétiste sur cette loi, le MEDEF en tirera toutes les conséquences sur les discussions en cours. Depuis, Carole Couvert attend les excuses du fils Corleone, Gattaz. C'est que se faire traiter de cégétiste quand tu diriges la CGC, c'est grave. Mais il est comme ça, Pierrot, faut pas le chauffer. Ce qui est rassurant, c'est de constater que la nouvelle génération des patrons reprend le flambeau avec vaillance, comme le démontre quasi quotidiennement le très énergique Cyril Hanouna. Cyril Hanouna n'est pas que l'animateur de l'émission à succès Touche pas à mon poste sur D8, il est avant tout le dirigeant d'une société de production H2O, dotée d'un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros et qui fait travailler des dizaines de salariés et d'intermittents du spectacle. On le dit très proche de Vincent Bolloré et de son grand fiston avec qui il joue au tennis tous les dimanches. Bref, Cyril Hanouna est un jeune patron fougueux et plein d'allant qui fait honneur à son aîné Pierre Gattaz, puisque lui aussi n'hésite pas à envoyer des textos quand il a un conseil à prodiguer. Ainsi, il y a quelques jours, un chroniqueur d'e-télé qui avait eu la mauvaise idée d'émettre des doutes sur l'éventuelle plus-value culturelle et éducative susceptible d'être générée par Touche pas à mon poste, le pétulant Cyril a envoyé le SMS suivant. On va s'expliquer, je vais venir te défoncer, tu ne sais pas qui je suis, tu vas avoir de gros problèmes, je vais venir te chercher à iTélé, etc., etc. Le magazine Society révèle également le contenu de cet autre message affectueux adressé à l'animateur d'M6 Jérôme Anthony qui avait eu l'impudence de déclarer qu'il ne regardait plus TPMP. Je le cite. Putain, mais t'es qu'un fils de pute, je vais te cramer les couilles. Alors là, disons-le tout net, Pierre Gattaz est battu. Et ce ne sont là que deux exemples parmi des dizaines, semble-t-il. J'ai moi-même recueilli le témoignage d'un humoriste qui s'est vu promettre par le chouchou de Vincent Bolloré un certain nombre de mutilations susceptibles de nuire considérablement à l'accroissement de sa descendance. Mais c'est la semaine dernière où j'ai réalisé à quel point Cyril Hanouna avait le sens du leadership et incarnait cette nouvelle génération de patrons nés sous l'ère Valls-Macron. Figurez-vous que l'un des chroniqueurs de l'émission a été manifestement identifié comme le félon qui avait parlé aux journalistes de Society, auteur d'une enquête fort bien documentée sur les méthodes de management d'Hanouna. Le traître, un gamin de 25 ans dénommé Bertrand Chameroy, a donc été convoqué sur le plateau de Touche pas à mon poste pour y annoncer en direct, tremblant et la voix chevrotante, son départ volontaire de l'émission. Alors voilà, j'ai décidé de partir parce que j'avais de moins en moins de plaisir à faire mes chroniques, je me sentais moins bien dans l'émission. Et Cyril Hanouna l'a immédiatement interrompu. C'est pas ce que vous m'avez dit en coulisses tout à l'heure, Bertrand. Vous m'avez parlé des réseaux sociaux. Chameroy. Ah, oui, bien sûr, j'allais y venir. Oui, non, c'est parce que je vis mal tout le buzz qu'il y a autour de l'émission. Mais encore, mon petit Bertrand. Oui, et puis il y a aussi les critiques de la presse. Je les vis très mal. Bien. Et là, vous allez partir, vous reposer et retrouver votre famille en région PACA, c'est ça. On vous aime fort, mon petit Bertrand. Revenez-nous vite. Et hop, dehors, sans préavis ni indemnité. Un grand moment de télévision et de management moderne. J'ai adoré cette séquence. Tous ceux
qui, à l'instar de votre serviteur, ont la nostalgie de la grande révolution culturelle chinoise, ont dû avoir un pincement au cœur et une pensée émue pour nos amis gardes rouges au vu de cette petite séance d'autocritique publique à la bonne franquette. Bien sûr, j'aurais préféré que le jeune Chameroy avoue en direct que c'était lui la taupe, mais c'était bien quand même. En tout cas, Cyril Hanouna est promis un bel avenir, n'est-ce pas son mentor, Vincent Bolloré, qui déclara un jour que la direction d'un grand groupe méritait un peu de terreur. Juste un peu. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ça, j'aime l'entreprise et surtout les entrepreneurs. À lundi.